Régularisation de séjour en Belgique. Voici les 5 erreurs à éviter. Tu prépares une demande de régularisation qu'on appelle 9 bis en Belgique. Je suis maître Innocent Todiramongou, avocat à Bruxelles et traitant les questions d'immigration depuis une vingtaine d'années. La première erreur à éviter est ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. L'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'éloignement des étrangers, ainsi que l'établissement en Belgique exige de tout demandeur d'un séjour de régularisation de prouver les circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de rentrer dans son pays d'origine en vue d'introduire cette demande auprès du consulat ou de l'ambassade belge et que donc tu es obligé de l'introduire auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle tu résides. Par exemple, une demande d'asile en cours, par exemple un état de santé sérieux ou une situation de travail, mais ce n'est pas exhaustif, sont de nature à justifier des circonstances exceptionnelles qui peuvent fonder votre demande de FBIS en Belgique. C'est pour cela qu'il faut une appréciation dans le concret après discussion en cabinet. Autrement, si tu ne justifies pas des circonstances exceptionnelles, ta demande, même fondée sur d'autres éléments très pertinents pour aboutir favorablement, malheureusement, ta demande est irrecevable et elle ne sera pas examinée au fond par l'administration. Un autre élément aussi sur cette question, c'est l'absence d'un document d'identité. Il faut un passeport ou une carte d'identité du pays d'origine. Et si vous ne produisez pas ce document, votre demande est également irrecevable. Un séjour, même long, très long, mais qui n'est pas bien documenté, évidemment, n'est pas suffisant pour une demande de régularisation NEFLIS. Très important donc de rassembler tous les documents, toute preuve possible par tous les moyens qui peut justifier que vous avez résidé en Belgique d'une manière continue pendant un délai raisonnable qui peut amener l'administration à comprendre que vous avez une intégration socio-économique réussie en Belgique, que vous avez des attaches matérielles suffisamment solides dans la population belge pour justifier l'aboutissement d'une demande de régularisation. Toujours d'apporter des preuves, il faut avoir des recommandations des personnes sérieuses, des personnes recommandables de bonne moralité dans la société belge qui peuvent attester de votre implication dans la vie sociale, dans la vie associative en Belgique pour prouver votre ancrage social et l'absence aussi de démêlés judiciaires. Une autre erreur, et non des moindres, et vous le savez très bien depuis un certain temps, il y a une redevance officielle. Vous savez très très bien, pour la plupart, l'administration exige de payer une redevance qui est chaque année indexée. Ça veut dire que c'est un montant qui varie au 1er janvier de chaque année. L'administration a toujours augmenté ce montant-là. Et depuis janvier 2026, nous en sommes à un montant de 377 euros que vous devez payer et que votre avocat, évidemment, doit annexer la preuve de paiement, un extrait de compte qui est la preuve que vous avez payé cette redevance-là et qui doit être dans le dossier des pièces communiquées au bourgmestre et qui doit transmettre votre demande à l'administration fédérale belge, à l'Office des étrangers qui examinera votre demande. Si la preuve de paiement n'est pas annexée, votre demande est immédiatement rejetée comme irrecevable, évidemment pour absence de paiement de la redevance. Si tu prépares l'introduction d'une demande de régularisation, 9 bis, et que tu souhaites que ça soit vraiment réussi et que tu souhaites savoir si ton document est au complet, contactez notre secrétariat et nous te donnons un rendez-vous le plus vite possible pour examiner votre dossier.